Oui, je préfère qu'on désamorce tout de suite. GG est le roi du monde et il est dans mes coussins. Il fait ce qu'il veut, il est born, il a vécu dans la street. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il en a bavé. Les coups, il les a pris dans la gueule. Donc maintenant il a le droit de dormir où il veut. T'es mon king, c'est mon roi, t'es mon fils, t'es mon meilleur ami. C'est aussi celui qui a donné des boutons sur la gueule. Après j'ai dit allez des boutons sur la gueule. Bon alors, on a sorti le petit blazer. Pourquoi? Parce qu'on est blasé. Je me suis dit bon bah la première vidéo haters là sur les nanettes qui m'ont fait les ongles et qui se sont chiés, bah visiblement ça les a emmerdés, bah continuons du coup. Ça m'a tellement saoulé là. Les gens ils disent ouais nanana t'es minable. Oh là là excuse-moi, t'envoies des messages à une fille pour dire que t'es minable, c'est qui la plus minable des deux? Et puis bon, eh bien j'ai toujours pas mes règles, je suis toujours en SPM une semaine après donc oh bah là les ovaires ils sont comme ça, je vais te dire tu mets des couilles à côté, t'as l'impression que moi-même je suis un homme tellement elles sont grosses. Donc c'est le moment d'attaquer les commentaires misogynes des petits enculax. Et on va continuer d'attaquer à balles réelles. Et puis alors là en plus pour le coup autant celle qui m'avait fait les ongles machin et tout, bon j'avoue que leurs commentaires étaient mignonnettes parce que ça vole pas haut, là ça vole pas haut non plus hein. Mais par contre ils y vont, ça insulte et compagnie. J'ai une première vidéo qui avait bien marché là, où j'ai les miches au vent. Évidemment c'était un sketch hein, donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous y invite. Quand ça marche t'es content parce qu'on n'oublie pas qu'évidemment le but c'est de gagner en visibilité hein. Parce que j'ai l'autre connasse qui m'a dit bah ouais tu fais ça pour le buzz. Bah oui c'est... Enfin évidemment. Enfin je fais pas des vidéos pour faire le buzz, mais je fais des vidéos dans le but de gagner de la visibilité. D'ailleurs ma soeur si j'avais vraiment voulu faire le buzz, autant dire que c'est pas les prothésis ongulaires que j'aurais attaqué. Bah non, j'ai 2-3 potins quand même dans la cabasse, c'est pas sur ça que je serais partie. J'aurais plutôt balancé des trucs que je sais sur certaines influenceuses, des infidélités, des tromperies, des histoires de drogue, de chirurgie esthétique. J'aurais balancé ça si j'avais voulu faire le buzz. J'aurais pas parlé d'une prothésis ongulaire qui s'est chiée sur sa manicure, tu vois. Franchement j'aurais jamais pensé qu'une vidéo sur les ongles allait autant marcher, mais évidemment que je suis contente hein. Elle me dit t'es contente des chiffres, et évidemment je suis contente des chiffres, c'est pas parce que tu ne regardes pas les chiffres que tu n'es pas contente des chiffres. C'est pas avec ses 200 abonnés sur Insta qu'elle gère une stratégie digitale. Pardon. Autant habituellement je ne critique pas le physique, mais là ils ont directement genre piqué mon corps. Enfin ils auraient aimé le piquer, mais en tout cas ils ont bien critiqué mon physique. Donc je pars du principe que sans me mettre à leur niveau hein, parce que voilà on va quand même y aller un petit peu parce que c'est trop facile en fait, c'est trop facile de critiquer le physique alors que gars, quand je vais voir ta gueule, tu as une tête de pain sucé. Donc pour remettre dans le contexte, cette vidéo là c'est la vidéo où en fait j'ai une robe décolletée jusqu'ici et en fait évidemment normalement tu le mets avec un t-shirt. Évidemment que je le savais, je sais encore une fois que j'ai l'air bête mais quand même, et j'ai fait un sketch en mode wow mais qu'est-ce qui se passe? On va même pas rebondir au nombre de messages type apparemment tu n'as pas trop compris que ce genre de robe se porte avec un pull léger en dessous. Bon apparemment toi t'as pas trop compris le second degré. Il y en a qui écrivent pas français donc là encore une fois ça va être compliqué de rebondir. On a par exemple Polo qui a des lunettes d'aviateur alors qu'à mon avis il est jamais monté dans un avion. Et on comprend pas, ça tombe pas beau de se montrer. Je sais pas si vous voulez dire ça tombe pas beau, la robe tombe pas beau, c'est pas beau de se montrer. Qui es-tu? Encore une fois, un homme, hein, un homme qui décide de ce que je dois faire ou non. Après on a Nadim Deluxe. Bah tu n'as de luxe que le nom visiblement et encore même pas vu que quand on clique c'est pas ton vrai nom. Il écrit, il manque juste la farce de la dinde. Je ne comprends pas. C'est parce que tu montes ton corps que t'es une dinde? Pas compris. Et alors après... On a aussi Nabdel qui, alors je ne peux même pas vous dire si c'est un homme ou une femme, je crois que c'est une femme. Oui je crois que c'est une femme qui me dit ça ne te va pas. C'est pareil, j'ai envie de lui dire déjà t'es qui pour considérer que ça me va ou pas parce que à un moment donné en fait il faut vraiment se regarder. C'est-à-dire qu'il faut prendre un miroir et il faut vraiment se dire avant de critiquer l'autre, est-ce que moi ce que je mets sur moi ça me va? Est-ce que moi déjà je me trouve bien tu vois? Parce que qui es-tu pour dire à quelqu'un que quelque chose ne lui va pas? Sachant que peut-être toi t'as zéro style. Et encore une fois, qui suis-je pour dire qu'elle a zéro style? En fait, on a tellement des goûts différents, c'est-à-dire que moi, des fois, je vois des gens, je les trouve tellement mal sapés. Mais je leur dis pas. Et si ça se trouve, eux, ils me trouvent par conséquent très très mal sapés. Je lui avais répondu à cette gueuse. Attendez, mais là, il y a un rebondissement là. Parce que je découvre en même moment. Ok, je vous fais le contexte. Donc, Nabdel me dit ça ne te va pas. Ce à quoi j'avais répondu, oh merde, bah moi, je trouvais ça splendide. Second degré, mais elle n'a pas compris. Elle a dit, heureusement que le ridicule ne tue pas. Et moi j'ai mis sinon en effet je pense que tu serais morte depuis longtemps. Et moi avec probablement parce que c'est sûr que moi oh là moi j'ai aucun problème avec le fait que parfois je suis ridicule. Et là t'as Jean-Yves. Mais Jean-Yves il faut que je vous fasse un contexte parce que je ne savais pas qu'il y avait eu 2 haters en un. Jean-Yves, et alors là Jean-Yves, mais je me fais un plaisir de te critiquer physiquement et franchement je suis même gentille de pas te mettre en photo parce que il m'avait sur un autre commentaire que là je n'ai pas, il m'avait dit que j'avais des gants de toilette. Déjà mon pote, le jour où tu as des gants de toilette comme ça, sachant que j'ai pas de soutif là, il y a rien tu vois, il y a qu'une petite brassière,
Je te souhaite d'avoir des gants de toilette aussi sexy que ça. Il a un menton, je vous jure, c'est un goéland le truc. Il a un menton qui descend jusqu'au genou. Et franchement, j'aime pas critiquer le physique parce qu'encore une fois, il a pas choisi son menton. Ton menton, mon pote, c'est-à-dire qu'il pourrait être dans une cave tellement il est bas. Donc qu'est-ce que tu me fais en fait? Mais gars, tu banderais juste à me regarder. Donc qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, Jean-Yves? Et donc, Jean-Yves qui m'avait déjà envoyé un commentaire sur cette vidéo en disant que j'ai des gants de toilette à la place des tétons, alors que lui-même a un... avait rajouté avec Nabdil, je n'avais pas vu. Vu ta tronche, c'est sûr que tu dégoûtes docteur de mes deux. Alors, je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour l'autre. Je ne sais pas. Mais gars, je vous promets, franchement, je suis à 2 doigts de montrer sa gueule. Vas-y, je vous la montre comme ça. Ah, il a un truc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délimitation. C'est un seul truc. Et il se permet de juger. Alors, soit c'est ma tronche, soit c'est la tronche de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, pour le coup, je prends la défense de l'autre haters. Parce que tu peux pas. En vrai, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit, déjà t'as pas le droit de juger le physique des autres, ce que je suis en train de faire, mais t'as pas le droit de juger le physique des autres, mais tu as encore moins le droit quand clairement t'es dégueulasse. Faut arrêter. Et faut arrêter, ouais, la bienveillance et tout ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont dégueux et lui là, non seulement il est dégueu de l'extérieur, mais il est surtout dégueu de l'intérieur. Désolé, là je suis dure, mais à un moment stop. Et encore une fois, je suis en train de juger un physique, mais je juge le physique, on remet dans le contexte de quelqu'un qui déglingue des femmes. Parce qu'il faut arrêter, c'est trop facile. Le pire qu'on a eu dans la misogynie, c'était sur cette fameuse vidéo. Je me suis fait cambrioler et lors de mon cambriolage, les cambrioleurs ont sorti ma boîte. À ça, j'ai filmé évidemment comme je le fais à chaque fois, vu que je le rappelle que c'est mon travail de partager des petits bouts de mon quotidien et surtout des petits bouts qui font rire, hein. Enfin en tout cas qui essayent. J'ai partagé cette vidéo où donc du coup on voit ma boîte à... Je n'aurais jamais pensé qu'elle allait faire 3500 commentaires et vous vous doutez que sur les 3500 commentaires, on a des trucs ultra sexistes. On va essayer de faire un petit florilège de gens qui m'en mettent plein la gueule parce que je suis une femme et que j'ai eu je ne sais pas combien de commentaires qui disent « Ah bah elle dit avoir honte de le montrer aux policiers mais par contre elle a pas honte de le montrer sur internet ». C'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que sur internet tu maîtrises ce que tu diffuses. C'est-à-dire que quand je mets sur les réseaux sociaux, bien que parfois certains peuvent me juger ridicule, je maîtrise mon image. C'est moi qui décide de mettre ou non quelque chose sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, là c'est moi qui ai décidé de mettre la vidéo avec qu'on ne voit pas. Les flics, ils sont rentrés dans ma chambre, ils ont vu tout, ils ont vu. Évidemment que j'étais mal à l'aise. Donc non, je ne suis pas mal à l'aise de parler sur les réseaux sociaux. Je ne les ai pas montrés. En revanche, oui, je suis mal à l'aise que des flics rentrent dans mon intimité, celle dont je n'ai pas le choix, celle que j'ai pas décidé de montrer et qui voit absolument tout. Je pense que c'est quand même assez compréhensible. Faut être vraiment débile si tu comprends pas ça. Mais alors après, on a eu évidemment, alors souvent des femmes, hein, là en l'occurrence Angélique. Plus personne n'a de gêne à notre époque. Mais de gêne de quoi, cousine? Quelle est la gêne d'avoir... Déjà, je pense que tous les êtres humains se masturbent, c'est dans la nature, c'est biologique. Se masturber, c'est normal, si on peut considérer qu'il y a une normalité, parce qu'évidemment, si tu te masturbes pas, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, mais c'est dans la biologie humaine. On se masturbe même quand on est déjà dans l'utérus. Alors, c'est pas de la masturbation pure et dure, c'est pas de la masturbation pour atteindre un orgasme, mais c'est de la masturbation de plaisir, c'est-à-dire que on se touche pour se détendre. C'est naturel, genre vraiment c'est naturel, il y a zéro gêne à se masturber. Alors, après, tu ajoutes ta main, tu ajoutes ce que tu veux, mais dans tous les cas, zéro gêne. Je ne vois pas en quoi c'est gênant. Genre vraiment, je ne comprends pas. Je ne suis pas en train de faire une vidéo où je montre comment j'utilise mes je vois pas où est le problème. Mais je vois pas du tout où est le problème. On a eu évidemment après des commentaires qui attaquaient les hommes. Donc là, en l'occurrence, alors comment il s'appelle lui? Je ne sais pas. Les hommes ne sont-ils plus des hommes en France? Sinon, comment expliquez-vous que toutes vos femmes ont des bangalas en plastique de la taille sous leur lit? Je lui ai dit, mais attends, peut-être que si toutes les femmes ont... C'est parce que c'est normal, j'ai repris ces termes. Le problème, c'est votre vision à vous de la masculinité. Parce qu'un homme capable, encore une fois, en gros guillemets, vous avez compris l'idée, il a aucun problème avec le fait que ça... Il a aucun problème avec le fait qu'elle se masturbe parce que lui-même se masturbe. C'est pas parce que je me masturbe seule que je ne suis pas épanouie dans mon couple. Et inversement, c'est pas parce que je suis épanouie dans mon couple que je ne peux pas me masturber. J'imagine qu'il y a beaucoup d'hommes qui du coup se sentent démunis face à des femmes qui gèrent leur sexualité seules, bien qu'elles soient en couple ou alors qu'elles ne le soient pas, alors là c'est encore pire. Et ça n'a rien à voir avec vous, hein. Tu peux te masturber et être très bien en couple, hein. C'est deux trucs complètement différents, hein. Ah, j'avais eu Angie. Beaucoup de commentaires avec elle, donc franchement je vais vous l'épargner.
Mais elle m'a saoulée. Ce qui était compliqué, c'est qu'Angie, pour être honnête, quand tu regardes son profil, ça a pas l'air d'être une pauvre meuf. Ça a l'air plutôt d'être quelqu'un qui réfléchit, etc. C'est ce qui me fait le plus de mal, en général. C'est quand les gens ont pas l'air bêtes. Parce que quand ils sont bêtes, bon, bah voilà, je considère que leurs commentaires, c'est lié à leur bêtise et que malheureusement pour eux, bon, c'est eux les plus malheureux dans leur vie. Mais quand les gens ont pas l'air trop cons, c'est ça qui est chiant. Parce que tu te dis, mais pourquoi toi qui n'as pas l'air si bête, tu me sors un truc comme ça? On a tout, alors on a aussi des gens qui disent que c'est de la merde. Un homme qui parle de bite en silicone, c'est tout autant ridicule. Va falloir mettre de côté l'animosité pour se rendre compte que le contenu c'est de la merde. Mais gars, tu ne peux pas dire que le contenu c'est de la merde. Déjà parce que, bah, en fait toi ça te plaît pas, mais moi je trouve ça extrêmement drôle. Donc à partir de là, à partir du moment où moi ça me fait rire, bah c'est pas de la merde. Tu peux pas dire qu'une vidéo fait de la merde quand il y a eu dessus 350 000 likes. C'est qu'il y a forcément des gens que ça a fait rire. Tu peux dire que toi tu trouves que c'est de la merde. Ça, j'ai aucun problème avec ça. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Alors après, on a évidemment les gens qui sont outrés et qui me disent bientôt on fera des lives aux toilettes pendant en train de chier. Quel est le rapport? Il y a des gens qui disent qu'on s'embalèque et je lui dis bah tu t'embalèques tellement que tu commentes. Il y a aussi des gens qui disent des empreintes, bah oui, à qui j'ai répondu bah oui, des empreintes et tu sais quoi, j'ai bien fait de rien toucher parce qu'on a retrouvé les cambrioleurs. Donc oui, en effet, ils prennent les empreintes. Il y a tellement de commentaires que je ne sais même pas. Il y a beaucoup de femmes, hein. Au final, beaucoup de femmes, hein. Alors, il y a quand même des commentaires positifs de gens qui disent les pseudos mâles dans les commentaires qui se sentent brisés dans leur ego et leur utilité. Ce à quoi j'ai répondu, mais t'as raison, mais surtout que je n'ai absolument jamais parlé d'eux dans la vidéo. J'ai parlé de mes Clémence, un peu vulgos. Pareil, en fait, si t'aimes pas que je sois vulgaire, bah barre-toi, ne regarde pas. Moi, encore une fois, ça m'arrange que tu commentes, mais en fait, sur Terre, tu vois la Terre, bah en fait, il y a plein de gens dessus. Il y a des gens qui sont pas du tout vulgaires, que moi du coup je considère boring. Il y a des gens que du coup je les dis oh ils sont chiants, tu vois. Moi je les trouve chiants, moi je les trouve pas fun. Je me dis oh là là mais leur vie elle doit être chiante, tu sais, à devoir toujours bien parler nanani nanana nanani nanana. Moi je juge qui ils sont, je le garde pour moi, j'en tire une conclusion et du coup je ne vais pas vers ces gens-là. Et bien là c'est la même chose. Moi tu me considères peut-être beauf, vulgaire, ridicule. Tu dis oh là là mais qu'est-ce que c'est que cette beauf là, elle parle comme une beauf et tout ça. Bon et bien tu décides de ne pas venir vers moi et tu passes à autre chose. Christelle, elle était pas mal parce qu'elle a voulu sortir un peu sa science. Christelle, elle a voulu montrer qu'elle avait du vocabulaire. J'ai un gros noir. D'ailleurs, raciste Christelle, parce que je n'ai jamais dit que c'était un sextoy noir. Bien que ça pourrait tout à fait, mais je ne l'ai pas dit. Bah très bien, Gertrude. Je ne m'appelle pas Gertrude, mais c'est pas grave. Les flics s'en moquent autant que nous. Point. On croirait encore des vidéos d'enfants qui pensent être subversifs avec, j'arrive même pas à le dire, la détention d'un truc aussi banal qu'un... Tu t'en moques tellement que tu commentes. Tu fais partie du nous que tu définis comme des personnes qui s'en moquent, alors même que cette vidéo a fait 5 millions de vues et 150 000 likes, 3000 commentaires. Si je le dis, c'est pas pour me la raconter, c'est juste pour leur remettre dans le contexte que le nous n'est pas son nous, que le nous ne met pas tout le monde dans le même panier. Nous, Christelle, c'est pas toi. C'est pas toi et moi. Non, il n'y a pas de nous. Parce que toi on n'est pas dans le même camp. Donc il y a plusieurs nous. C'est important que tu t'en rappelles. Parce que si tu veux faire la meuf qui a du vocabulaire et qui a un petit peu de culture, eh ben fais-le jusqu'au bout. Parce que c'est bien de sortir des mots, mais c'est encore mieux de les maîtriser. Le nous que tu définis donc ne s'en moque pas. Qu'il le trouve drôle ou ridicule, mais il ne s'en moque pas comme toi. Étant donné qu'il répond. PS, j'ai jamais dit que le sextoy était noir. Elle a répondu. Toujours Christelle. Toujours. Beaucoup de palabres pour se justifier d'une vidéo humoristique gênante. C'est pas grave, t'as fait ton petit buzz auprès de tes copines et n'ont les mêmes intérêts. Des palabres, ce sont des discussions interminables et oiseuses. Elle nous aura appris un mot. Des palabres non pas pour me justifier, mais juste pour contrer tes dires faux. Que tu trouves cette vidéo gênante et merdique, ce n'est pas du tout un problème. Que tu me critiques, ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, cela aide mon petit buzz. Mais que tu t'appuies sur des interprétations fausses telles qu'elles sont dans ton premier commentaire, oui, cela donne lieu à des palabres, Gertrude. Car non, le sextoy n'est pas noir, non, les flics ne s'en moquent pas autant que nous, non, ce n'est pas la détention d'un sextoy qui est le sujet de la gêne. Critique donc tant que tu veux, mais avec pour cette réalité que tu trouves cette vidéo pathétique et non avec des interprétations erronées. Pardon. Et voilà, et elle a répondu « Pas de souci, dans le fond c'est vrai que toi comme nous on s'en fout un peu, et le nombre de vues n'est pas un indicateur d'être un vecteur de vidéo à portée intellectuelle, vu l'abêtissement général ambiant. On n'est pas sorti du sable. Oh, mais Christelle, mais pour qui tu te prends de considérer qu'il y a un abêtissement général? En fait l'abêtissement général tu y participes avec ce genre de commentaires. Parce que c'est ridicule, tu essayes d'utiliser des mots que tu ne maîtrises pas, tu essayes de sortir ta science, tu juges les gens, enfin... Qui tu es? L'abêtissement
il vient de la non-tolérance aussi en fait. Et je lui ai mis, ça tombe très bien, car cette vidéo n'a aucune portée intellectuelle. Évidemment que cette vidéo n'a aucune portée intellectuelle, Christelle. Le but est juste de rire et dédramatiser une situation compliquée pour moi. Et encore une fois, l'humour n'est pas universel, donc aucun souci que ça ne te fasse pas rire. Ça en fait rire 300 000 et surtout moi, c'est le plus important. Elle n'a rien répondu. Olivier. Mais après, il faut que j'arrête parce qu'il y en a tellement que je vous jure, je pourrais déverser ma haine sur ces gens qui déversent la leur. Je me dis, mais c'est quoi l'affiche qu'elle se colle? Maman, papa, je vous embrasse. J'ai mis l'affiche d'une femme qui se masturbe pour interrogation. Papa, maman sont très contents de savoir que j'ai une vie sexuelle épanouie et j'espère qu'ils ont de même. On est en 2023 à l'époque. C'est ok d'avoir une silicone ou d'une autre matière d'ailleurs. Enfin, mes parents, je leur souhaite d'avoir 3000 en silicone dans leur petit tiroir, tu vois. Et lui, il a répondu peut-être, mais garde tout ça pour toi, pas besoin de faire une vidéo où tu fais genre gêné alors que c'est une fierté de se goder. J'ai rien répondu parce que je me suis dit à partir du moment où tu dis se goder, c'est que déjà tu appartiens aux années 60. Bon, j'ai forcément eu des classiques shit, quelle indécence. Alors je dis, mais qu'est-ce que... Je dis oui, je suis une beauf, mais quelle est l'indécence de parler? Enfin, on a forcément Tom, elle n'a pas assez d'hommes parce qu'elle n'est pas satisfaite. Donc je lui ai dit, qui a dit que je n'avais pas d'homme? Alors évidemment, lui il a répondu, oh, mais c'est de l'humour. Ah oui. Après on a toujours des hommes. Philippe de la Pampa. Alors Philippe de la Pampa, ça fait pourtant, tu vois, on a l'impression que c'est wouhou. Et qui dit tu sers à rien, on s'en balèque de ton histoire. Toujours mon commentaire préféré, je lui dis bah tu t'en balèques tellement qu'en fait tu te retrouves à commenter. Il m'a répondu parce qu'il se sentait attaqué. Que tu comprennes bien le message, tu t'affiches parce que t'as pas de vie, cousine. Allez, courage dans ton épreuve. Dans ces moments-là, ça m'arrive rarement. Je vous avoue, ça m'arrive rarement. Mais je suis obligée de me le raconter un petit peu. S'il y avait un truc que j'ai pas, c'est pas de vie. Enfin, je fais plein de trucs dans ma vie, donc autant je suis une beauf, autant, bon, mes journées sont bien remplies, quoi. Et j'ai répondu, non, je ne m'affiche pas, car ce genre de vidéo me permet de vendre plus de 50 000 de mes romans en auto-édition et de vivre de ma passion en gérant une entreprise à plusieurs milliers d'euros. Bisous, cousin. Je le fais rarement ça, mais là j'étais obligée. Ça ne change rien à mon premier message, continue de vivre pour les satellites. J'ai le son de ta vidéo malaisante en écrivant. Bye. Ton mec reviendra pas, bise. Et j'ai dit, et ça change rien, ma première réponse, tu t'emballes tellement que tu viens de me lâcher 3 commentaires et perdre 10 minutes. Moi c'est mon travail et ma stratégie digitale, toi c'est pourquoi? Et c'est moi qui vis pour les satellites? PS, mon mec ne reviendra pas pour l'interrogation? Pas compris. Je ne vis pas pour les satellites, j'utilise les satellites pour vivre. Vous voyez la différence? En fait, je n'ai jamais eu de problème avec ça, je n'ai jamais eu de problème avec le fait que j'utilise des instants de ma vie pour vous les partager et pour vous partager mon univers et donc vivre de mes livres. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que les réseaux sociaux étaient un outil de communication. J'ai toujours été très claire sur le sujet. Mais toi qui commentes, quel est ton intérêt? Parce que moi je sais pourquoi je le fais. Moi je sais pourquoi je réponds à tes commentaires. Moi je sais pourquoi je partage. Mais toi, pourquoi tu le fais? C'est qui vit pour les satellites? À quel moment ton ego est suffisamment gros pour que tu penses que ton avis est important d'être partagé? Donc certains le font parce qu'ils déversent leur haine et ça leur fait du bien, d'autres le font parce que vraiment, ils considèrent que c'est important, tu vois. Le divertissement se choisit comme tout, se divertir ne veut pas dire s'abrutir. On attendra mieux et plus pertinent justement d'une romancière en devenir. Ce à quoi j'ai répondu, je ne suis pas en devenir, je le suis déjà depuis 3 ans. La preuve c'est qu'on attend de moi ce que j'offre, à savoir par ailleurs que romancière ne veut pas dire élitiste et qu'on peut traiter des sujets de manière vulgaire que tu considères comme débile et que ça plaise. Au moins à moi. Et c'est le plus important. Et lui, il a mis une stratégie bien rodée à l'édition de vos livres qui vous amènera à publier du contenu de grande petitesse sur les réseaux. Déjà, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois? Franchement, j'ai envie de vous lire, mais c'est long en fait, c'est très long. Et il dit que l'art n'a pas de vocation à être le langage d'une caste de beaufs qui se comprennent entre eux. Il s'agit de quelque chose d'universel, ce qui est complètement faux. S'indigner au regard de l'outil utilisé à des fins marketing, border même, ce n'est plus accepté. En tout cas, moi je l'accepte parce que ça me permet de vivre de ma passion, donc je l'accepte. Et donc là, j'ai répondu, une stratégie bien rodée qui permet de faire découvrir mon univers, écrire 3 livres, en vendre plus de 50 000, préparer le 4e, faire un chiffre d'affaires de plusieurs milliers d'euros, des tournées, etc. Franchement, sans offense, avec beaucoup d'humilité, je sais ce que je fais. Encore une fois, tu peux penser ma vidéo débile, mon univers pitoyable, etc. Mais c'est ce que j'aime, d'autres l'aiment et je vis de ma passion. Que toi, ça ne te plaise pas, je t'invite simplement à accepter que les avis et besoins de chacun sont différents. Cette vidéo n'avait absolument aucune volonté artistique, d'ailleurs, même si ce commentaire ne m'était pas adressé parce qu'il l'avait mis à quelqu'un d'autre. L'art n'a aucune vocation à être universel. En revanche, il permet de faire du tri. Personnellement, j'aime parler beauf, comme tu dis. J'aime surtout parler cru, vulgaire. Bizarrement, ce sont souvent les hommes d'une certaine catégorie à qui ça déplaît et je n'ai aucun problème avec ça. Eux, ils détestent mon art, comme toi. Et moi, ça m'arrange, car ce n'est pas du tout des gens comme toi que j'ai envie d'emmener avec moi dans mon univers. Du coup, on y revient. L'art n'est pas universel, il s'adresse à certaines catégories. Le classique ne plaît que rarement aux rappeurs, par exemple. Est-ce que cela veut dire que l'un ou l'autre n'est pas un art? Non.
Il faut juste accepter que tu ne peux pas plaire à toutes les catégories et inversement que toutes les catégories ne peuvent pas te plaire. Du coup, merci d'avoir partagé ton avis. Accepte que tu n'aimeras jamais ce que je fais, comme j'accepte que toi, tu n'aimes pas ce que je fais. Bonne continuation. Il n'a évidemment jamais répondu. Ah, il était un peu long ce commentaire, mais c'est important aussi de remettre dans le contexte. Je sais pas si c'était si drôle que ça, parce qu'en fait, c'est très ridicule. En fait, c'est même très triste. J'ai encore fait une très longue vidéo. J'espère qu'elle aura quand même été intéressante. Mais en vrai, je pense que ça ouvre des débats plus que juste répondre aux haters. Je pense que c'est vraiment le moyen de se rendre compte aussi d'une réalité qu'on fréquente peut-être pas. Moi, je ne suis pas confrontée à des gens si idiots, parce que je les considère vraiment idiots. Alors certains diront qu'ils ont juste leur vérité. Moi, je trouve que leur vérité manque beaucoup d'ouverture d'esprit et de réflexion. Donc je les considère un petit peu idiots pour sortir des commentaires comme ça. D'ailleurs, je les considère même idiots juste pour commenter. Très narcissique et égocentrique, ce qui me fait encore bien rire parce que on peut me reprocher d'être narcissique et je le suis forcément un petit peu en montrant des vidéos de moi, mais je pense que les gens qui commentent le sont encore plus en considérant que leur avis mérite d'être partagé. Donc voilà, encore une fois, moi je sais pourquoi je le fais, je sais que c'est pour mon travail que je partage tout ça et que là je suis en train de vous parler à la caméra. Je vois pas, à part de, je sais pas, du booster d'ego, je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ces gens commentent. Vraiment, je vous jure, un jour, je vais faire une vidéo où je vais aller voir des haters. Je vais dire, pourquoi tu commentes? Pourquoi tu te sens le besoin de donner ton avis? Qu'est-ce que ça... Parce que tu partages ton avis en disant, ça me fait trop rire, c'est du positif à la limite. Donc à la limite, bon bah c'est trop cool, tu mets des bonnes vibes. Mais quel est l'intérêt de mettre des mauvaises vibes? Quel est l'intérêt de dire, ah j'aime pas, hein? Bah, trop bien. Mais d'ailleurs, quel est l'intérêt de dire j'aime, hein? Enfin, tu vois, genre à quel moment tu dis j'aime trop et tout ça. Alors moi, je sais que quand je partage quelque chose en disant j'aime trop, je sais que c'est pour donner de la force à la personne qui regarde. Ce matin encore, j'ai commenté une vidéo d'une copine. J'ai dit, oh, j'aime trop bien ta vidéo. L'air de dire, c'est trop cool, continue comme ça, c'est trop stylé de faire du contenu comme ça. Voilà. Il n'y a pas un côté narcissique quand je dis que j'aime trop, c'est vraiment juste pour donner de la force. Mais quand tu dis j'aime pas, à quel moment, quel intérêt t'as à dire j'aime pas? Enfin, je sais pas. Je suis curieuse. Si vous le faites dans certaines vidéos, je suis curieuse. Voilà. Et bien écoutez, GG est toujours là. Et merci. Merci pour votre soutien, très important. Merci beaucoup. Merci de ne pas être d'hater connard. Merci d'avoir un petit peu de réflexion. Et merci surtout, si quelque chose ne vous plaît pas, de ne pas le dire, de le garder pour vous, parce que vous êtes des êtres intelligents. J'adore. Bisous.